chose dont tu as besoin, c'est la grâce des dieux. Répète après moi la grâce des dieux. La grâce de Dieu. Répète après moi la grâce des dieux. La grâce de Dieu. Donc si on a réellement besoin, c'est dont on a réellement besoin, premièrement, dans cette marche, c'est la grâce. J'aime la définition que l'apôtre Paul donne à la grâce. Dans son épître à Tite, son fils dans la foi. Et en passant, l'épître de Paul à Tite est parmi les épîtres dites pastorales. Paul écrit à son fils dans la foi. Il lui donne des exhortations, des conseils à mettre en pratique pour être un bon pasteur. Mais j'aime ce qu'il dit dans Tite au chapitre 2, à partir du 11e verset. Il est en train de définir la grâce. Il dit la grâce, source de salut. Donc il n'y a pas de salut sans la grâce. Je reprends. Il n'y a pas de salut sans la grâce. La grâce, source de salut, a été manifestée aux hommes. Mais il ne se limite pas là. Il enchaîne en disant cette grâce qui est source de salut, elle est en même temps une enseignante. Elle est une enseignante. Elle nous enseigne. Donc dans la grâce, il y a un enseignement. Elle nous enseigne à renoncer. Apôtre Samuel, je croyais que la grâce était là pour nous rendre passifs. Je croyais que la grâce était là pour nous rendre passifs. Quand on est sauvé, on est dans la grâce, on n'a rien à faire. On est passif. On est oisif. Parce qu'on est sauvé par grâce. Or, dans la grâce, il y a tout un enseignement. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, à partir du 8e verset. La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce. Ça rejoint l'épître de Paul à Tite. La grâce est source de salut. Paul dit, vous êtes sauvés par grâce. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit au moyen de la foi. Donc dans la grâce, notre manœuvre de responsabilité, là où notre responsabilité trouve tout son sens, dans la grâce, c'est notre réponse à la grâce par la foi. Je disais que dans la grâce, là où notre responsabilité en tant qu'humain, en tant qu'individu, trouve tout son sens, c'est notre réponse à la grâce. Et ta réponse à la grâce s'appelle la foi. Lorsque tu es dans la grâce et tu décides de craindre Dieu, tu renonces au monde, tu renonces au siècle présent. C'est la réponse que tu donnes à la grâce. C'est la réponse que tu donnes à la grâce. Et cette réponse, c'est l'expression de la foi. Donc la grâce, elle est actrice principale de notre salut. Mais quand elle nous sauve, elle fait de nous des acteurs de tous les jours de leur transformation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La grâce qui est l'actrice principale de notre salut. Lorsque nous lui répondons par la foi, elle fait de nous des acteurs. Je parle à un acteur de son changement. Alléluia. Je parle à un acteur de sa délivrance. Alléluia. Je parle à un acteur de sa transformation. Tu ne subis pas seulement des choses qui t'arrivent.
tu es acteur dans ces choses. Toujours l'épître de Paul aux Éphésiens. Je vous recommande de lire toute cette épître de Paul aux Éphésiens. Ça regorge de richesses incroyables. Ça regorge de richesses incroyables. Et il y a un lien fort entre l'épître de Paul aux Éphésiens et les livres de Josué dans l'Ancien Testament. Parce que dans les livres de Josué, le peuple d'Israël entre en Canaan, la terre promise. Mais dans Éphésiens, les croyants entrent dans leur bénédiction spirituelle en Christ. Dans le livre de Josué, on nous parle de la conquête. Dans Éphésiens, il est question de combat spirituel. Il y a des liens très étroits entre ces deux livres. L'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Tout simplement pour nous dire que l'Ancien Testament cachait le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est venu révéler l'Ancien. C'est juste une parenthèse. Donc la foi, c'est ta marge de responsabilité dans ton processus de croissance spirituelle. Tout ce qui s'est fait dans la vie chrétienne, c'est notre réponse de la foi au salut qu'on a reçu. La foi n'est pas la cause de notre salut. Nous sommes sauvés par grâce. Mais la foi, c'est notre moyen de recevoir les saluts.